Dieu déteste le péché. Mais Dieu ouvre des voies et moyens pour le pécheur. Donc il y a une différence entre le pécheur et le péché. Ce que Dieu est, c'est le péché. Mais Dieu fait grâce au pécheur. C'est pourquoi Jésus est mort, pour sauver le pécheur. Vous comprenez? Et quand la parole de Dieu est prêchée, elle n'est pas prêchée contre vous, mais elle est prêchée contre le péché. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est le diable. Vous comprenez? Le mensonge, c'est un démon. La colère, c'est un démon. L'adultère, c'est un démon. La fornication, c'est un démon. Les bagarres, c'est un démon. Toutes ces choses-là, ce sont des esprits qui se camouflent et ils sont derrière la personne. Est-ce que vous comprenez? Lorsque quelqu'un conduit une voiture et il se retrouve à un niveau où il cogne une autre voiture, est-ce que c'est la voiture qu'on amène au tribunal? Mais c'est qui qu'on amène au tribunal? La personne qui conduit là, celui qu'on attrape, qu'on amène au... Tu es parti cogner une voiture. Vous comprenez? Dans l'être humain, il y a quelqu'un qui conduit quelqu'un au mal. Dans l'être humain, il y a quelqu'un qui le conduit à agir bien. Amen. Et celui qui l'amène à agir bien, c'est Dieu. Celui qui l'amène à agir mal, c'est un démon. C'est une entité. Et c'est cette entité-là qui sera jugée. Et c'est cette entité qui a peur de la parole. C'est cette entité que on doit condamner derrière la chair pour le chasser. Vous comprenez? C'est pourquoi personne parmi vous a un péché spécial où il doit s'en approprier. Pourquoi il a touché mon péché? Pourquoi il a prêché mon péché? C'est ton péché. Est-ce que vous comprenez? Il y a des chrétiens qui disent comme ça. Donc, pourquoi il a touché ma fornication? Vous voyez un peu, non? Donc, pourquoi il a touché à mon démon? Donc, tu as ton démon. C'est grave. Alors que tu es possédé par un esprit et tu veux défendre cet esprit-là. Voilà les erreurs parmi les chrétiens d'aujourd'hui. Et raison pour laquelle la délivrance de beaucoup d'entre elles tarde. Parce qu'ils viennent à l'église pour influencer les pasteurs. Ne touche pas à mon problème. Ne touche pas à ce que je fais. Amen. Mais ce n'est pas toi qui fais. Nous, on a affaire à celui qui est dedans. Amen. On ne peut pas prendre une voiture et l'envoyer à la prison centrale. Depuis quand on peut attraper une voiture, allez, venez ici. Toi qui es monsieur, sortez de la voiture, sortez dedans. La voiture, allez, attrapez la voiture, mettez les chaînes. On t'amène en prison. La voiture, là, allons en prison. Depuis quand? Même si c'est la voiture qui a cogné ou a tué une personne, on a bien dit que c'est la roue qui est montée sur la personne. Et la personne s'est blessée. Condamner la roue, non. Monsieur, sortez du véhicule, venez ici. Vous comprenez? On ne s'attaque pas au véhicule, mais on s'attaque à celui qui conduit. Alors, qui te conduit à mentir? Qui te conduit à voler? Qui te conduit à forniquer? Qui te conduit à commettre adultère? C'est à lui qu'on a affaire ce matin. Et je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à lui. Dis amen. Et lui, il écoute la parole, il n'a peur que de la parole. Il n'a qu'à prendre ce bagage et te libérer pour que tu vis ta vie tranquille. Ça, c'est le moment. Dis amen. Et j'ai reçu le pouvoir de lui dire qu'il doit sortir maintenant parce que trop, c'est trop dans la vie des fils et des filles de Dieu. Dis amen. Tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, toi. La voiture n'est pas responsable. Mais c'est celle ou celui qui a conduit la voiture qui est allé. Vous comprenez? Ta maladie, ce n'est pas toi. Il y a quelqu'un dedans qui te rend. Ah! Vous comprenez, non? Alors, c'est ça l'évangile aujourd'hui. L'évangile de Dieu ne doit pas être l'évangile social. Comme elle paye la dîme de 1 million, comme elle a donné une voiture gratuite au pasteur, on ne doit pas parler à son péché, sinon là, elle va quitter l'église. Parce que là... mais... Non, tu sais, tout le monde peut prêcher. Hein?
Mais toi, ce que tu fais là, Dieu m'a dit que tu n'as pas de problème. Toi, tu es une fille de Dieu. Hein? Tu peux gérer 4 maris. Celui qui est à Oungu, garde-le là-bas. Et celui qui reste à Ovendo, même celui que tu as eu qui est là, au Carrefour, quoi là, ça, c'est pas un problème. Mais celle qui est dans l'église, qui ne paye pas les dîmes, et qui fait un commerce. La soeur, tu m'attends à la fin. Toi, tu ne payes pas ta dîme, hein? Mais l'homme qui marche avec toi, est-ce qu'il t'a déjà marié? Hein? C'est une vie de fornication, hein? Ça, c'est la vie de fornication. Ne t'assois plus devant toi, t'assois derrière là-bas. Vous comprenez? Amen. Il y a des esprits comme ça dans le monde des églises. Amen. Vous me comprenez? Amen. Il y a maintenant que la politique derrière la chair. Et c'est à cause de ces choses que le Saint-Esprit ne descend plus dans l'église. Et au lieu que ce soit une réunion des anges de Dieu, c'est une réunion des démons. Parce que celui qui prêche ici, c'est un démon. Et il nous couvre les démons. Donc on part à l'église avec un grand groupe de démons qui influencent une personne qui a le Saint-Esprit pour qu'il n'évolue pas. Vous comprenez? Et les gens qui vivent mal la vie chrétienne combattent toujours ceux qui vivent bien, qui se battent à bien vivre la vie chrétienne. Vous comprenez? Regardez là-bas, avec la robe là. Elle quoi? La sainte de touche. Quelle est la sainte de Saint-Esprit ici? Mais nous aussi on est spirituels, hein? Oh, moi quand je faisais les visions qu'elle fait là, ça c'est rien. Je vais te montrer les visions, tu vas voir. Oh! Je connais un témoignage que j'ai appris à Port-Gentil, où j'ai discuté avec une sœur là. Je vois son nom, hein. La sœur me dit que non, moi je partais tout le temps à l'église là-bas. Et j'y voyais toutes les sœurs là-bas, le Saint-Esprit sur eux. On voit les sœurs qui prophétisent l'onction. J'étais vraiment embêté. J'ai dit, ah, vraiment les sœurs là, oh, ils ont l'onction, hein. J'étais vraiment dérangé. Après je me suis dit, non. Tous les jours, il y a que eux qu'on apprécie, il y a que eux qui ont le Saint-Esprit. Mais moi, on ne me regarde, il n'y a rien de spirituel à moi. Dimanche prochain, ils vont voir. C'est pas seulement eux qui sont spirituels. Nous tous, nous sommes des fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Il n'y a que eux qui ont les dons. Oh, moi-même quand je pars pour prier là, moi je prie. Oh. Moi quand je prie, elle est partie dimanche à l'église. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit qu'elle était parmi les premières à occuper la première place le jour-là. Tout le monde est venu à l'église ce soir. La chanson a commencé, elle dit, moi j'étais toujours calme, frère Allé. Il me dit, frère Allé, moi j'étais calme quand on chantait là. J'attendais que le pasteur vienne. Quand le pasteur est venu à l'église, le pasteur est monté à la chaise, le pasteur commence à prêcher. Avant qu'une des sœurs à l'église qui était toujours sous l'onction là commence à tomber, la sœur a dit que moi-même j'ai récupéré ça là-bas. Elle dit, frère Allé, il y a les sœurs qui sont venues m'attraper, j'ai bougé les sœurs là-bas. Les frères sont venus m'attraper, j'ai cassé des chaises. Ils m'ont dit, mais ça c'est à la sortie là. Tout le monde me regardait à la sortie là-bas. Ah, la sœur, que Dieu te bénisse, la sœur. Ah, la sœur, elle a l'onction, hein, elle a l'onction. Elle me dit, frère, il n'y avait rien. J'ai seulement fait ça pour leur montrer que moi aussi. Elle est ici à Libreville. Bah, aujourd'hui, elle ne fait plus ça. Vous comprenez? Hein? Et à la sortie de l'église, là maintenant, tout le monde est en train de dire, sœur, que Dieu te bénisse. Sœur, que Dieu te bénisse. C'est là où les jeunes frères qui viennent de gagner le bac là, qui viennent de quitter de la France, tu as fini ton doctorat, tu viens à Libreville. Maman, moi c'est la sœur, c'est elle que je vais épouser. La sœur là est trop spirituelle. Tu es en train de prendre un démon, mon frère. Fais attention. C'est là-bas où on te parle, tu ne veux pas écouter. Mais quand tu vas l'amener à la maison, maintenant les ongles vont sortir maintenant. Oh. Mais là c'est les ongles. Il dit oui, c'est les ongles. Ce sont les ongles. Mais pour faire quoi? Tu ne me parles pas comme ça, tu comprends? Chrétien là c'est l'église, hein? Là ils sont toi et moi, hein? Toi tu ne me connais pas, hein? Là toi tu ne me connais pas, il faut demander là-bas, hein? C'est trop tard. Tu es entré dans le pays de si je savais.
Faites attention. Ne te retrouve pas dans le pays des sujets. Bon, laissons ça d'abord. Hein? Revenons sur le sujet et puis on va terminer un peu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Ça vous fait du bien? Amen. La Bible dit ceci. Je vais dire le conseil du prophète. Il dit ceci. Jésus ne peut pas accepter un homme qui n'est pas né d'eau et d'esprit et n'entrera aucunement dans le royaume. Alors, après que vous aurez reçu le baptême du Saint-Esprit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est très direct, frère. Ce n'est pas avec des détours. It's not from shoulder. Mais c'est tiré directement de la Bible. Jésus n'a jamais dit, peut-être que ces miracles accompagneront certains. Il a dit, ils accompagneront. Oh, ils disent, ça, je crois que c'était pour les apôtres. Je crois qu'il n'y en a eu qu'un groupe d'apôtres. Et c'était là-bas au commencement. Je répète, Jésus ne peut pas accepter un homme qui n'est pas né d'eau et d'esprit. Donc, si un homme ou une femme n'est pas né d'eau et d'esprit, il n'est pas chrétien. Vous me saisissez? Mais il est seulement en voie de devenir un chrétien. Il y a une différence entre être en voie de devenir chrétien, on va dire la grossesse est en cours. Mais l'enfant n'est pas encore arrivé. Là, c'est acceptable. Vous me saisissez? Question et réponse, paragraphe 33. J'ai toutes ces brochures-là que je vous ai dit, mais vous retardez vous-même de vouloir faire les lectures. Je suis obligé de vous les lire. Donc, madame dit, paragraphe 33. Voyez-vous, je pense que le baptême, je dis vraiment que c'est capital. Je ne dirais pas que ce n'est pas capital, mais c'est capital. Parce que chaque commandement de Dieu est capital, n'est-ce pas? C'est capital que nous soyons baptisés. C'est capital que nous soyons. Jésus a dit, cette déclaration dans Saint Matthieu, ou plutôt dans Marc 16, il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et lorsqu'il parlait à Nicodème, il a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il doit être baptisé. Vous comprenez? Je crois dans l'immersion, dans le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour ressusciter en nouveauté de vie. Pour marcher selon le commandement de Dieu. Pour naître chrétien, tu dois commencer, par le baptême, Vous avez compris? Pour naître chrétien, tu dois